Hello, ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. La liberté financière totale ou partielle? Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un concept que j'ai théorisé, mais je pense qu'il existait peut-être déjà, c'est celui de la semi-liberté financière. Pourquoi j'avais envie de vous en parler? Parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de liberté financière, et en réalité, je pense qu'à beaucoup de personnes, la semi-liberté financière est largement suffisante. Je vais vous expliquer un petit peu, moi, mon approche. Je vous avoue que la notion de liberté financière, c'était quelque chose qu'il y a 5 ans, je pense que le mot-là, j'avais dû le découvrir, ou peut-être il y a 8 ans. En tout cas, quand on a commencé à investir en immobilier, on ne connaissait pas ce mot. Et tout doucement, c'est quand on a compris qu'on gagnait de l'argent avec l'immobilier qu'on s'est dit, tiens, on aimerait bien être libre, s'arrêter de travailler, etc. On commençait à avoir un peu cette idée de liberté. Et à l'époque, on n'avait pas forcément approfondi cette notion. Donc on était en mode, il nous faut beaucoup de cash flow pour pouvoir vivre, pour pouvoir subvenir à notre famille et pouvoir arrêter de bosser. Et on s'était arrêté là dans notre réflexion. Alors qu'en réalité, on peut aller beaucoup plus loin. Et nous, on est peut-être allé même trop loin, même si je suis quand même contente, une fois que c'est fait, on est quand même content de l'avoir fait. Mais on aurait pu avoir une autre approche, parce qu'en réalité, il fallait être, on va dire, honnête avec soi-même. On a toujours su qu'on allait réentreprendre derrière, qu'on n'allait pas ne rien faire pendant 1000 ans. Mais ça fait du bien de savoir qu'on peut le faire. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que quand tu t'arrêtes de travailler, parce que tu as enfin atteint ta liberté financière, ça fait du bien de complètement décrocher, se dire, voilà, si j'ai plus jamais envie de travailler, je travaille plus jamais. Trop bien. Donc ça fait du bien d'avoir ce sentiment de liberté, de se dire à partir de maintenant, quand je travaille, je fais quelque chose qui me plaît et je ne vais plus jamais travailler parce qu'il faut que j'aille travailler pour gagner de l'argent. Donc ça donne un sentiment de liberté vraiment agréable que je recommande à tout le monde. C'est vraiment une sensation de se dire, voilà, maintenant mon avenir il est construit, je suis en sécurité, maintenant il n'y a plus qu'à me connecter envers moi-même, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me plaît, et maintenant je vais faire ça. Mais en réalité, quand on sait qu'à un moment donné, on ne va pas complètement s'arrêter de travailler, il y a un moment donné où on va régénérer des revenus, normalement. Alors, sauf si vous faites peut-être de l'associatif ou des choses comme ça. Et encore, moi, je pense qu'en associatif, il y a des postes rémunérés quand même. Je sais pas, si jamais vous avez des ambitions de devenir directeur de WWF ou je sais pas quoi, je pense qu'à un moment donné, il y a quand même des gens qui sont payés quelque part là-dedans. Mais bon, je sais pas. Mais voilà, en tout cas, soit vous faites de l'associatif en mode bénévole tout le temps et puis en fait, vous faites que du gratuit, c'est-à-dire que vous faites que aider des gens gratuitement en permanence sans jamais rien demander en retour financièrement. Et donc là, oui, il faut une liberté financière totale, parce que vous savez que vous n'allez plus jamais gagner d'argent. Mais en général, les personnes avec qui j'échange, les auditeurs, peu importe, soit ce sont des personnes qui sont dans une phase où, au boulot, ils en ont vraiment marre, ils ont envie de prendre un break pour se reconstruire, pour se reposer, pour se consacrer un petit peu aux enfants, donc pendant 2 ans, 3 ans, voilà. Et j'ai aussi beaucoup de personnes qui pensent donc après à se reconvertir, à retrouver un autre travail qui leur corresponde davantage et d'avoir cette liberté de pouvoir se reconvertir tranquillement, sans pression, parce qu'on sait que financièrement, on assure grâce à nos investissements. Donc ça, c'est pas mal. Et il y a aussi toutes les personnes qui rêvent d'entreprendre, peut-être sous un format qu'ils ne savent pas encore tout à fait, mais qui savent qu'à un moment donné, ils auront envie de devenir... soit monter un podcast, aider des gens dans une thématique, etc. Alors, vous pouvez tout à fait faire comme moi, une grande partie de gratuit et puis une partie de payant.
Comme ça, vous aidez plein de monde. Et puis en même temps, les personnes qui veulent aller encore plus loin, être accompagnées aux petits oignons, là, ils passent en formule payante. Mais voilà, en fait, il y a plein de possibilités. Et j'ai juste envie que vous preniez ça en compte par rapport à votre construction de liberté financière. Pourquoi ? Parce que, en fait, avoir une liberté financière totale, c'est-à-dire remplacer complètement ses salaires actuels par du cash flow en immobilier, c'est pas facile. C'est pas donné à tout le monde. Même si avec la location courte durée, ça peut se faire, mais là, pour le coup, vous avez quand même du travail derrière de gestion et de charge mentale. De réussir à faire ça en location longue durée, franchement, c'est chaud. Nous, on n'a pas réussi à remplacer notre salaire en location longue durée. On a moins que ce qu'on avait quand on gagnait avant. Donc, en cash flow, je parle, en remboursement de capital, on est très bien, mais en cash flow pur, on gagne jusqu'à 2 fois moins de ce qu'on gagnait avant à 2 quand on bossait. Donc, c'est quand même une grosse différence, mais ça nous suffisait. Nous, on était alignés avec le fait qu'on était prêt à baisser notre train de vie. De toute façon, on mettait beaucoup d'argent de côté parce qu'entre guillemets, on gagnait trop par rapport à ce qu'on avait besoin en consommation. Donc, on s'est dit, on met de l'argent de côté. Et on avait donc ce cash flow et on était prêt à vivre uniquement sur ce cash flow en sachant que, on se disait, comme on n'habiterait plus à Paris, les coûts, ils allaient quand même être moins importants. Les coûts de la vie sont quand même beaucoup moins chers. Voilà, un restaurant, là où on est à Metz, c'est... À chaque fois, franchement, au début, on rigolait parce qu'on se disait, mais à Paris, c'était le double, quoi. Enfin, c'est... Voilà. Donc, c'est pas pareil. Par contre, moi, on était vraiment en mode, voilà, liberté financière totale, c'est ce que j'avais envie. Mais, en fait, en réalité, on n'avait pas besoin d'aller jusque-là. On aurait très bien pu s'arrêter avant, même si c'est forcément, tu prends un petit peu plus de risques, parce qu'avoir la liberté financière totale, t'es quand même bien. Mais tu peux potentiellement te dire, ok, moi j'aimerais bien faire une semi-liberté financière. Moi, ça me va si j'ai la moitié de mon salaire qui est remplacé. Parce que je sais que j'ai envie de faire une création d'entreprise. Au moment où je négocierai ma rupture conventionnelle avec mon employeur, ça me fera 2 ans où je toucherai le chômage. Donc, au total, avec la moitié de mon salaire en cash flow de revenus locatifs et l'autre moitié, plus de la moitié en chômage, ça me laisse 2 ans pour monter mon entreprise, quelque chose que je rêve depuis toujours de faire. Là, ça peut être pertinent. Donc là, en fait, j'appelle ça la semi-liberté financière ou liberté financière partielle, c'est-à-dire que vous atteignez pas tout à fait le montant que vous rêveriez d'avoir, mais vous avez une partie qui est sécurisée, qui vous rassure, sachant qu'en général, franchement, si vous avez la moitié de votre salaire en cash flow, voire même un tiers, en général, en remboursement de capital, il y a des chances que si vous preniez votre enrichissement total, vous arriviez au niveau de votre salaire actuel. Donc c'est pour ça que il faut avoir ça comme optique dans votre réflexion. Posez-vous la question, est-ce que je veux vraiment être libre financièrement totalement ? Est-ce qu'en réalité, une liberté financière partielle n'est pas suffisante ? Parce que vous allez voir, en fait, moi, ce que je me rends compte, c'est que l'immobilier, quand on réussit, quand on fait des belles choses, des beaux projets, où on crée vraiment de la valeur, où on transforme un immeuble, qu'on le découpe en appartement, même quand on prend un grand appart, qu'on le découpe en colocation et qu'on loge plusieurs personnes à l'intérieur, en fait, on se rend compte de la valeur qu'on apporte au monde. Parce que c'est vraiment des gens qui sont logés dans des très bonnes conditions et on prend confiance en soi. On se dit, attends, moi j'ai réussi à mener ce projet, je pensais pas que j'étais capable de mener un projet pareil avec autant de succès. Donc en fait, ça vous ouvre des portes, vous avez envie après de faire plus. On a envie d'entreprendre, faire d'autres choses, viser plus gros, etc. Donc en fait, il y a toute cette réflexion qui se met en place. Et si vraiment vous êtes au bout du rouleau, parce que moi ça m'arrive de discuter avec des personnes qui sont au bout de leur vie, au travail, qui n'en peuvent plus, qui sont à 2 doigts de vouloir démissionner et ils savent qu'il faut qu'ils tiennent encore 6 mois ou 1 an pour faire un dernier investissement avant de quitter leur travail pour que ce soit, entre guillemets, bien calculé pour que financièrement, sur le long terme, ce soit intelligent comme façon de faire. Parce que, comme je vous le dis, quitter son travail du jour au lendemain sans avoir d'investissement, moi, je trouve ça bien dommage. Il faut essayer d'atteindre sa capacité d'endettement maximale avant de quitter son travail sur des biens rentables. Comme ça, vous vous sécurisez. Et si jamais vous êtes dans ce cas où vous n'en pouvez plus, en fait, vous pouvez aussi tabler sur une forme de semi-liberté financière. Ça, c'est à vous de voir. Voilà, à vous de réfléchir où vous voulez placer votre curseur. C'était l'épisode que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. De vous dire qu'en fait, il y a plein de façons d'être libre financièrement. On n'est pas obligé d'être totalement libre financièrement. On peut trouver quelque chose d'hybride entre les deux, que
l'investissement immobilier apporte une forme de liberté. Elle peut ne pas être totale, mais ça vous sécurise quand même, parce que vous savez qu'en remboursement de capital, vous avez l'équivalent de votre ancien salaire, et donc vous vous dites, au moins, je sais que c'est comme si je me forçais à mettre de côté mon ancien salaire, donc je m'enrichis, même si j'ai moins tous les mois à dépenser en termes de cash flow que ce que j'avais avant quand je gagnais de l'argent. Voilà, il faut réfléchir un petit peu à ça et réfléchir à, dans sa globalité, votre projet de sortie, si jamais vous avez un projet de sortie en tête. Puis d'ailleurs, je rencontre aussi des personnes qui n'ont pas du tout envie de quitter leur travail, ou pas, en tout cas pas avant 5 ou 10 ans. Mais très bien, dans les deux cas, en fait, vous savez que dans 5 ou 10 ans, vous aurez envie de changer ou partir en retraite ou faire quelque chose d'autre. C'est très bien d'anticiper ça et de vous dire, j'aimerais avoir combien de côté déjà de remboursement de capital, parce que c'est une chose, c'est une forme d'enrichissement, c'est-à-dire c'est de l'argent que vous mettez de côté. Et de l'autre côté, le cash flow que vous voudriez avoir à ce moment-là pour vous sentir à l'aise, pour baisser vos revenus, pour vous lancer dans les autres choses que vous avez envie de faire dans votre vie. Voilà pour le petit épisode du jour. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt.